La numérisation de notre économie fait naître de nouveaux schémas de fraude, sans écarter les anciens. Ces risques sont une préoccupation de plus en plus forte pour les entités. Ils ont d'ailleurs donné lieu à l'adoption récente de plusieurs textes dont l'objectif affiché est de réguler la vie des affaires. Le commissaire aux comptes, dans le cadre de sa mission, identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de fraude, lequel est d'autant plus fort que le risque de fraude est important dans l'entité. Cette formation vous donnera le niveau de connaissance indispensable des schémas de fraude les plus couramment rencontrés et vous permettra d'acquérir une démarche d'évaluation des risques efficace grâce à des mises en situation concrètes. À l'issue de la formation, vous aurez pris conscience de l'ampleur et de la diversité des fraudes à travers des données récentes. Vous saurez identifier plus rapidement les risques d'anomalies significatives provenant de fraude et enfin vous connaîtrez les points clés à analyser. Au travers d'un apport théorique et de cas pratiques portant sur les différents schémas de fraude et leur traitement, cette formation s'articule autour des séquences suivantes. La fraude, une réalité et un enjeu économique. Cette séquence vous permettra de prendre conscience de l'ampleur des fraudes et de leur impact financier. Il existe une prise de conscience générale de ce phénomène. En témoigne l'arsenal juridique récent pour le contrer. Dans ce contexte, le rôle du commissaire aux comptes dans l'identification du risque de fraude est strictement encadré. Enfin, vous verrez exposer des schémas classiques de falsification des comptes et de fraude par cycle afin de l'aider dans sa démarche. L'évaluation du risque de fraude propre à l'entité. La prise en compte du risque de fraude s'inscrit dans la démarche générale de l'approche d'audit par les risques. Il est proposé une méthodologie et des outils pour répondre à cette finalité. La réponse du commissaire en compte en présence d'un risque de fraude. Si son analyse des risques le conduit à penser que le risque est élevé, il doit mettre en place des procédures complémentaires qui vous sont présentées. Un focus sur l'importance de la formalisation des travaux est également proposé. Cas de fraude avérée, le comportement du commissaire aux comptes. Outre les investigations complémentaires que devra effectuer le commissaire aux comptes, la gestion de la communication de ce fait est délicate. Nous proposons les clés pour l'aborder de façon plus sereine.